Coucou et bienvenue dans une nouvelle vidéo de ma chaîne Elodie Tricote. Moi c'est Elodie. Ça fait longtemps que j'ai pas posté un vlog, donc du coup je vais me représenter rapidement. Donc voilà, je suis Elodie, j'ai presque 35 ans maintenant. Je suis maman de 3 enfants, mariée et je vis dans le nord de la France. Voilà, je tricote à peu près depuis 7-8 ans. Et avec des périodes au début où plus ou moins je tricotais. Et maintenant c'est devenu, enfin maintenant non, depuis, je dirais depuis 3-4 ans, c'est devenu quelque chose de quasiment quotidien. Et depuis 1 an, quelque chose de vraiment vital dans ma vie. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais lancé ma chaîne YouTube en fin d'année dernière avec l'intention de partager mes tricots, tout simplement parce qu'en fait dans mon entourage j'ai qu'une seule personne qui tricote, c'est ma marraine, et sinon j'ai personne à qui parle. Enfin, j'en parle de mes tricots, mais voilà, je vois, enfin, la limite quand je parle d'un projet à mon mari, il va me dire ouais c'est bien, mais il va pas non plus voilà, être emballé comme moi par le projet, par la laine, par les, voilà, par tout ça. Et du coup je me suis dit, ben, comme je regarde énormément de vidéos, podcasts, de vlogs, etc., que ça me permettrait aussi à moi de parler tricot, de parler de ce que j'aime. Et peut-être que d'autres personnes, peut-être que des personnes regarderont mes vidéos comme moi je peux en regarder plein et se sentir un petit peu moins seule dans leur passion. Voilà, aujourd'hui on est lundi 19 mai. Hier c'était laine fleurie pour nous. Alors je vais pas vous déballer toute la laine parce que j'ai déjà commencé à... Elle est déjà rangée là. Mais voilà, on a été hier, j'étais super contente, j'ai un petit peu craqué. Mais je suis contente, c'est que j'ai déjà quand même pas mal d'idées de ce que je vais faire avec les laines que j'ai trouvées. Mais j'en parlerai plus tard parce que là je vais vous parler surtout de mes encours principaux que je voudrais avancer cette semaine et du coup vous dire à peu près où j'en suis et quelle étape je me mets pour cette semaine. Alors, un des premiers projets, enfin un premier, ouais, c'est celui-là que j'ai commencé il y a plus longtemps. Il s'agit de mon Turtle Dove Shawl de Sari Nordlund que je tricote dans la laine de Loli la Fée, Mérino et soie. Je tricote en double dans son coloris nuit. Je ne sais pas si j'ai les étiquettes dans ma pochette. Parce que les enfants ont joué avec les étiquettes. C'est pas la bonne. Non. En plus, comme ça, il n'est pas dans un sac à projet, mais il est dans ma banette. Bon, j'ai pas de... Alors, ça c'est donc le mérino couleur nuit et le mohair. Donc, je les ai achetés à le Ch'ti Bazar, la boutique. Alors, voici le Turtle Dove Shawl de Sari Nordlund. Donc, il se démarre par cette pointe. On incorpore une torsade ici. Là, c'est séparé par des mailles en dora et mailles en vert. Et ensuite, sur le côté, on fait des petites mailles torse avec des bobbles. On agrandit, on rajoute une torsade. Donc là, on voit bien l'erreur que j'ai fait au niveau de la torsade. Hein, mais bon. Je m'en formalise pas. Ensuite, on rajoute encore une fois les petits torsades.
hop. Et après, on part en diminuant, on rediminue de ce côté-là. Et là, j'en suis à ça. Il me reste que ça à diminuer. Je vais vérifier. Je suis... Bah, du coup, je suis à la dernière grille à suivre. Et je suis au rang 29 et il y en a 82. En sachant que ça diminue, donc ça va de plus en plus vite. Sauf que je ne l'ai pas touché depuis plusieurs jours là, donc j'aimerais bien... L'objectif, vraiment un des objectifs que j'aimerais beaucoup, c'est le finir cette semaine. Parce que je veux castonne un projet et je me retiens de castonner parce que je voudrais finir un projet que j'ai en cours. Alors, j'ai pas tant en cours que ça, mais c'est que des châles en fait que j'ai en cours. Donc en fait, ça peut prendre, voilà, ça prend un peu de... J'ai envie de faire autre chose. Mais bon. Donc voilà. Je sais que j'ai pas forcément choisi la plus belle... Enfin, j'ai pas choisi la plus belle association entre la couleur de laine et le patron. Alors là, mon écran, je vois bien les torsades. Voilà. Mais en vrai, c'est tellement... Le mohair est tellement poilu que on distingue pas très bien les torsades. Alors, j'espère qu'il sera assez long pour pouvoir faire un tour au niveau du cou. Il est quand même, là, il a quand même une bonne profondeur, donc ça devrait quand même bien tenir chaud. Je sais pas encore si je le garde pour moi ou si je l'offre à quelqu'un parce que, comme j'ai dit, je tricote là beaucoup de châles. Et on va arriver à une période où ben, j'en porte quasiment pas parce qu'il fait... Les températures remontent et si je veux continuer à pouvoir tricoter des châles, il faut vraiment que j'arrive à m'en séparer en fait, certains. Donc voilà pour voilà pour mon premier projet. Hop. Le deuxième projet que j'ai sur mes aiguilles en ce moment, c'est le châle mirobolant de Nadia NCL Knit. Un châle triangulaire qui alterne entre des sections. Bon, d'abord on fait un triangle au point de mousse. Ensuite on alterne des sections de rayures, d'un point de dentelle ici. Ensuite des côtes anglaises. Et on recommence. Rayures, dentelle, côte anglaise. Voilà. Donc c'est un châle à 3 écheveaux, 3 couleurs différentes. J'ai pris le coffret de Noël de Lily comme tout. Donc j'ai pris les laines, les mêmes laines que Nadia en fait. Donc c'est de la Toche Merino. Alors l'étiquette est dedans. Toche Merino 100% Superwash Merino. Je crois que c'est moins de 400 mètres au 100 grammes par contre. Donc la marque c'est Madeleine Toche. Et alors ce couleur là c'est, il me semble que c'est Antique Lace. Là c'est plus haut. Et celui-là qui, je ne sais plus, bah, j'ai le patron là donc j'ai les noms. Tic. Médiéval. Voilà. Donc je sais que j'aurai quand même un plus gros reste de celui-là au vu des mesures
donné par le patron, mais voilà. Cette laine est vraiment très douce. Donc j'adore. Du coup, je le mets dans le sac de la box. Je sais pas si vous voyez bien le... Vraiment très joli. L'objectif de la semaine, j'en suis à presque la moitié des côtes anglaises. Donc je voudrais les finir. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Le seul souci, c'est que c'est pas un... Je peux pas leur faire et regarder un truc sous-titré en même temps. Ou lire en même temps. Donc du coup, je le prends vraiment quand je suis pas devant la télé, etc. quoi. Ou si je me mets devant la télé, c'est pour mettre un podcast français et pas du tout... pas un podcast en anglais, pas une série, voilà. Je suis vraiment, vraiment super fan des couleurs. En ce moment, je sais pas ce que j'ai avec le violet, mais j'adore. Donc après la section là, je sais plus combien il y a de sections. Il y a encore des rayures, encore un point à jurer. Et encore des côtes. Donc une fois que j'ai fini cette section là, je repars sur rayures, point à jurer, côte, et ensuite ce sera sur la fin on sera sur la fin du châle. Bon, après c'est un châle en triangle, donc il y a énormément de mailles. Voilà pour mon deuxième projet que je voudrais avancer cette semaine. Un troisième projet qui est aussi un châle, aussi de Nadia. Il s'agit du Cosmic Girl de Nadia que j'ai déjà tricoté 2 fois pour moi. Et là, je le tricote pour ma marraine. Voilà, encore du violet. Alors, c'est dans la laine Bergère de France Calinou. Là, c'est le coloris betterave. Et ensuite, c'est un blanc. Voilà. Donc ça, je l'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai dû le commencer vendredi, je crois. Là, je suis dans la partie où je fais les rayures. Et une fois que les rayures sont finies, c'est la partie dentelle. Alors, sur celui-là, je ne me mets pas d'objectif parce que c'est une grosse partie de rayures. Je ne veux pas me dire que je vais faire toutes les rayures cette semaine. Pas... Voilà, je voudrais... Voilà, c'est un tricot plaisir que je fais pour ma marraine. Et donc, je ne veux pas me mettre de... J'ai pas envie de me mettre un objectif ou une deadline parce que je sais que ça va me stresser, ça va m'angoisser et que je vais bloquer en fait. Là, j'ai juste commencé, j'ai fait 2 rayures, je suis en train de faire la troisième. J'en ai quelques-unes encore à faire avant de faire la dentelle. Donc ça va avancer. Ça avancera parce que c'est du point... c'est que du point mousse. Donc moi, ça me permet de lire en même temps. Et en ce moment, j'ai mon petit bouquin là qui me... Et donc du coup, c'est pas mal. Et le dernier encours que j'ai et qui est pas des moindres mais un très gros encours, il s'agit du Book Club Cardigan de Sari Nordlund également. Et alors celui-là, c'est pas un châle. J'ai quand même réussi à monter un gilet. Et voilà ce que ça donne. Ça faisait longtemps que j'avais envie de me tricoter un gros gilet doudou. Un gilet ouais, doudou, torsade, quelque chose de vraiment... une grosse pièce en fait qui me rendrait vraiment super fière d'avoir fait ce projet. Mais je n'osais pas trop me lancer parce que souvent dans les patrons comme ça, c'est des laines
il demande en fait des laines type hareng, worsted, et j'ai pas l'habitude en fait d'acheter ce genre de laine. Je sais jamais quoi prendre, en sachant que la Kid Silk de Nord j'aime pas, de Drops pardon, je supporte pas, ça me pique de trop. Et donc du coup, voilà, j'ai longuement hésité et au final, je suis partie en visitant la boutique, donc le Ch'ti Bazar, sur un combo de Filcolana, la Pernilla et la Tilia. Voilà, donc là, la Pernilla, la couleur, c'est 954 et la Tilia, c'est la 102. Voilà, donc c'est un beau projet qui est quand même qui demande beaucoup d'attention. On le commence par le dos, donc je vais essayer de vous montrer bien le dos. On commence par ici, cette partie-là. On vient augmenter au fur et à mesure de chaque côté pour ajouter du coup ce motif de torsade. Ici, c'est en point de blé, je crois. Oui, c'est pas le point de riz où on change tout le temps, c'est où on change une fois sur deux. Et donc voilà, on a augmenté de chaque côté pour avoir du coup la largeur du dos. Ensuite, on continue, donc là c'est le dos. On continue pour avoir une certaine hauteur là. On vient relever des mailles sur l'épaule et on repart du coup. Alors la ligne d'épaule, je sais pas si voilà, elle est là. En fait, on voit pas très. Voilà, c'est bien. Je trouve qu'elle est bien faite. On repart devant. Du coup, on reprend le motif. On repart à zéro au niveau du motif. Et ensuite, on fait quelques augmentations là. Pour faire l'encolure en fait en V. Même si je pense qu'on va devoir relever des mailles. Oui, on va devoir relever des mailles. Mais c'est pour déjà marquer l'encolure. Donc voilà, on fait le nombre d'augmentations et ensuite on s'arrête à un certain nombre de centimètres qui correspond du coup à l'autre, au même que l'arrière, en s'arrêtant forcément sur le même rang de diagramme pour pouvoir prendre la suite. Et là, j'ai remonté le deuxième devant, donc le devant gauche. Et si je vous montre, je suis... Oh là là. Je devrais prendre un cintre ou un truc comme ça parce que là, c'est compliqué. J'ai le premier motif est fait, le deuxième motif est fait. Et je dois aller jusqu'à presque la fin du motif. Et j'en suis au début, en fait. Donc là, j'aimerais beaucoup faire le dernier motif parce qu'après, en fait, je joins en rond. Je suis à ça de mes pelotes et ça, je sais que je vais devoir commencer une nouvelle pelote sur le demi-devant, ce qui m'embête un petit peu, mais bon, je continuerai. J'aurais voulu en fait finir la pelote au moment où je rejoins un rond pour pouvoir ensuite faire les manches avant que de dérouler le corps. Mais bon, je ferai comme je veux, on verra en avançant. Alors, c'est... les points sont pas particulièrement compliqués, contrairement à je trouve, à la Turtle Dove, le châle. Parce que c'est des torsades qui sont facilement réalisables. Là, c'est des petites torsades de 4, donc voilà. Ici, c'est même pas des vraies torsades, c'est un tout petit, moi j'appelle ça le petit boudin qu'on fait, le losange. Et là, en fait, c'est texturé, c'est très joli.
Voilà. Il y a des poches, pardon, à faire sur le modèle. Je ne sais pas encore si je vais les faire ou pas parce qu'il faut couper en fait. Et je n'ai encore jamais, j'ai jamais réalisé de stick, je n'ai jamais réalisé de, j'ai jamais coupé en fait dans mon tricot parce que ça, c'est pas quelque chose qui me tente. Donc je verrai si je fais tout normal sans faire les poches ou pas. Parce qu'en fait le patron, contrairement à un patron classique en anglais, vu que c'est voilà, c'est un patron de Terry London, donc il est en anglais, c'est vraiment des gros paragraphes écrits. Alors, je n'ai pas de mal à lire l'anglais et à comprendre l'anglais, mais j'ai pas encore l'habitude de le faire avec le tricot. Ce qui fait que souvent je vais lire le truc, je vais comprendre, mais je vais pas comprendre comment l'associer à mon tricot en fait, ce qu'elle a écrit. Et comme là, ouais, donc c'est beaucoup de paragraphes qui expliquent, voilà, moi ça me perd en fait. Je lis le truc, je comprends et en même temps je n'arrive pas à transposer sur mon modèle ce qu'il faut faire, donc je dois relire. Voilà. Donc là il est déjà 1h30. Cet après-midi ça va être plutôt du tricot calme. Peut-être je vais peut-être faire mon châle mirobolant. J'ai un petit peu de temps tranquille avant le retour des enfants, donc ouais. Je pense que je vais faire le mirobolant. Ce serait bien que je finisse cette partie là aujourd'hui ou demain, et demain j'ai vraiment une journée quasiment off, et là je me mettrai sur le gilet où j'aurai du coup plus de temps pour bien le faire. Bon ben dans le coup je vous tiens au courant dans la suite de cette vidéo. Coucou, on est mardi matin, 10h15. Et je viens vous faire un petit tour des avancées que j'ai pu faire hier. Alors, j'ai pas tricoté autant que je le voulais sur mon châle mirobolant. Au début, j'étais bien lancée. Je me suis dit, je vais finir ma partie. Comme ça, hop, je passe à un autre projet. Mais au final, j'étais fatiguée hier après-midi et j'avais tendance à piquer un peu du nez pendant que je tricotais. Du coup, je me suis dit, bon, on va le mettre de côté parce que je préfère rattraper une boulette sur du point mousse, du jersey que sur un point comme ceci. Donc là, c'est les côtes. Alors, on voit pas très bien. En fait, on a des diminutions sur les côtés et on a un jeu d'augmentation là. Il me reste du coup un jeu d'augmentation à faire. Enfin, c'est des diminutions et des augmentations pour qu'on ait toujours le même nombre de mailles. Mais il me reste ça à faire. Donc en fait, il doit me rester, je crois, 4 ans à faire. Et cette partie sera terminée. Donc je repartirai sur une partie de rayures. Je verrai si j'avance un petit peu aujourd'hui dessus. La raison voudrait que oui. Mais la raison ne gagne pas toujours, n'est-ce pas? Surtout quand le tricot est un hobby, est un plaisir. On n'a pas forcément envie de se restreindre à faire... à rester bloqué sur ce qu'on fait. Du coup, quand je commençais à un peu être... à avoir du mal à tricoter dessus, j'ai avancé le châle de ma marraine. Vu qu'il est zéro cerveau, celui-là, voilà. J'étais dans la 3e rayure hier, et donc du coup j'ai fini la rayure et j'ai refait voilà, un jeu de 2 rayures. Donc celui-là il avance tranquillement. Il va être, j'ai l'impression qu'il va être quand même fort petit. Alors j'ai baissé de taille d'aiguille. Je ne sais plus les aiguilles recommandées pour le châle. Donc celui-là c'est le Cosmic Girl.
Les aiguilles recommandées sont des 3,75 ou 4 mm et je le tricote en 3,5. Alors comme je sais que je tricote lâche en aller-retour, donc je préfère toujours baisser un peu ma taille, mon numéro d'aiguille, mais voilà. Au pire, je sais que j'ai de la laine, je suis sur la fin de la première pelote de violet et j'ai encore 2 pelotes entières et mon blanc est à peine entamé, j'ai encore une pelote. Donc s'il faut, je ferai soit un peu plus de dentelle, soit je referai. Je crois qu'elle a... Je l'ai pas fait... Je l'ai fait il y a longtemps, ouais. Donc il y a un jeu de rayures, beaucoup de rayures avant une partie dentelle et ensuite des rayures, du point mousse encore en violet et une bordure au picot. Donc s'il faut, je rajouterai des rayures ou agrandir un peu la dentelle. Voilà. Bon, après, comme il n'est pas pour moi, je demanderai... je prendrai les mesures, je demanderai à ma marraine ce qu'elle en pense. Et voilà. Et au soir, j'ai eu envie de Caston. Je regardais, mais en fait, une fois que les bébés étaient au lit et que c'était un peu plus calme à la maison, je me suis posée et j'avais envie de... Je regardais les laines que j'ai achetées aux laines fleuries et j'avais envie de castonner. Le problème, c'est que je ne sais pas du tout quoi faire avec certains des écheveaux que j'ai pris. Parce que j'hésite beaucoup. Généralement, la laine de teinturière, au vu du budget, je ne la mets pas dans des habits, je la mets plutôt que dans des châles. Tout simplement parce que au vu de mon tour de buste et tout ça, mon tour de poitrine, pardon, généralement il me faut 4 écheveaux pour faire un gilet, pareil pour un pull. Et les tops, j'en ai que 2 de fait. Un qu'il faudra que je vous montre qui est en laine de teinturière. Mais c'est le t-shirt Bowman, j'ai réussi, mais je l'ai casé dans 2 écheveaux et un peu plus parce que j'ai entamé le 3e écheveau. Et en fait, je veux pas mettre 3 écheveaux dans un top en sachant pas si... mon poids fait un peu le yo-yo en ce moment depuis le début d'année à cause d'un nouveau traitement médical. Du coup, voilà, ça m'embête. Comme j'ai pris du poids, j'ai pas envie de me baser sur maintenant ce que j'ai en tour de poitrine, etc. Parce que mon poids va certainement redescendre, enfin je l'espère. Et en plus, souvent c'est 3 écheveaux, mais je suis sûre que ça va être genre 850 mètres de fil. Donc je vais à peine entamer le 3e écheveau. Donc j'ai 2 écheveaux, j'ai des quantités pour à 2 écheveaux. J'essaye de voir si je me lance pour faire quand même un t-shirt qui serait quand même assez fité maintenant. En espérant perdre un peu de poids. Parce que du coup, moi, la poitrine, moi, ça joue beaucoup. C'est quand je prends du poids, je prends en tour de poitrine. Ou si je faisais un châle. Mais comme vous avez vu, j'ai quand même pas mal de châles sur mes aiguilles. Donc j'ai essayé d'être raisonnable. Mais j'ai quand même Caston. Moitié raisonnable. Alors, j'ai, comme je disais, donc je tricote peu de laine. Ça fait que 1 an que je tricote vraiment beaucoup de laine de teinturière. Depuis que j'ai été au Ch'ti Bazar, que j'ai fait l'année dernière, j'ai été au Fil de la Manche. Et donc, j'ai peu de restes. Mais j'avais quand même certains restes. Alors, je vais vous les sortir. Les principaux restes que j'avais. Voilà. C'est ceux-là. Je dois avoir encore un petit peu du violet surtout. Voilà. Et j'avais un mini que j'avais pas utilisé. Après, j'avais des mini rouges.
J'avais des mini rouges que j'avais pas encore utilisés et tout ça, mais là principalement c'était beaucoup de rose, violet. Et je m'étais dit, bah, je vais essayer de faire un projet de reste. J'ai cherché des patrons avec des mini, mais les quantités de reste variaient beaucoup. En fait, j'ai noté dans mon carnet de petit bazar, j'avais 11 grammes, 12 grammes 60, 13, 15, 20. Le gros, là, j'ai 49 grammes. Et je voyais pas, je trouvais pas assez, en fait, de patrons avec des grammages différents. Donc j'avais mis un peu mon projet de côté, mais quand j'étais au Laine Fleurie, j'ai acheté des mini. Donc voilà. Oups. Alors, c'est de la liane de chez Woolbags. D'ailleurs, j'ai rangé le... Non, bien. C'est un sac que j'ai acheté au Laine Fleurie et qui vient aussi de chez Woolbags. Voilà. J'avais flashé sur le tissu avec les petites... les lunes, les étoiles et tout. Donc j'avais acheté ça au stand de Woolbags en me disant ça rentrerait parfaitement du coup dans les couleurs que j'avais. Et j'ai rencontré une nouvelle teinturière qui s'appelle Freya Laine. Est-ce que j'ai des... Non, j'ai pas. Et donc j'ai pris ces deux coloris plus un écheveau que je vous montrerai plus tard. Donc celui-là c'est le Tutti Frutti et celui-là c'est Améthyste. Donc c'est une teinturière qui teint avec des plantes. Donc là c'était donc cochenille, indigo. Et sur le Tutti Frutti c'est cochenille, coréopsis, indigo, campèche. Voilà. Donc je me suis dit, ah, bah c'est parfait, ça va pouvoir rentrer dans mes restes et je vais trouver un projet avec différents restes. Et donc j'ai trouvé le projet l'écharpe de reste Pythagore. Alors, je vais vous la montrer. C'est de MCL Marie-Christine Lévesque. Donc c'est une écharpe avec des triangles, des carrés. Et en fait, il y a plusieurs triangles de différentes tailles. Ce qui fait elle dit que les grands triangles, c'est 15 grammes de laine environ. Les petits triangles, c'est 5 grammes. Ensuite, les petits carrés, il y a 7 grammes. Et les grands carrés, 30 grammes. Donc, tout est bien expliqué sur son patron, comment commencer. Il y a un schéma avec les numéros. Voilà, donc moi, je me suis dit, bah, je vais pouvoir vraiment utiliser mes restes. Comme j'ai peu de 15 grammes, j'ai des 11 grammes surtout, je me suis dit, je vais quand même baisser ma taille d'aiguille. Surtout que son patron a été en 4 mm et je suis pas trop fan de tricoter de la figurine en 4 mm. Comme j'ai dit, je tricote lâche, donc j'avais peur que ça ait un rendu pas très joli. Et donc j'ai monté mon premier reste qui faisait 14 grammes. 14,80 grammes et j'ai tricoté le premier triangle qui normalement devrait faire 15 grammes mais qui chez moi fait 12 grammes 60. Donc voilà. Et il me reste du coup 2 grammes à peu près. Hop. Voilà. Donc ça c'est cela que j'ai fait hier soir. Je l'ai castonné, il devait être 21h. Ouais, 21h passées je crois. Et je l'ai fini à 22h30. Je me suis dépêchée pour essayer de le finir et pas aller me coucher de retard. Et ce matin, j'ai commencé le deuxième triangle avec un nude
Là, c'est de la laine échaudron. Alors moi, du coup, je tricote en 3,75. Voilà. Donc, une fois que j'aurai... C'est le départ du châle. Je vais vérifier. Alors. Il est où mon marqueur? Donc, en fait, c'est comme ça. Là, j'ai tricoté celui-là. Je monte, je tricote celui-là. Ensuite, je tricote un autre comme ça. Après, j'aurai un carré à faire ici. Donc voilà, donc je vais m'amuser à essayer de faire une section, une couleur. On verra si j'y arrive. Sinon, j'associerai peut-être de couleurs ensemble. En espérant ouais, enfin y arriver. Voilà, je m'embrouille, mais bon, c'est pas grave. Du coup, j'en ai profité pour vous dire la plupart de mes restes. Donc ceux-là. 1, 2, 3. Je crois que c'est ceux-là. Ces trois-là. Et le quatrième, je ne le trouve pas. Il est dans... Non, il n'est pas dans... Il est tout sorti. J'en ai peut-être plus. Parce que j'ai eu un manque de laine. Enfin bref. J'ai tricoté le châle herboriste de Ars Mirabilia. Donc c'est un châle qui allie texture, jacquard, un peu de dentelle, encore du jacquard, un peu de texture, du jacquard, on répète. Et il y avait encore du coup un jacquard là. On était censé faire encore un petit peu de rang là avant de rabattre. Le souci c'est que j'avais plus de laine. Mon reste de laine, j'avais 2 écheveaux. Mon reste de laine, je l'ai pas là. J'ai rien préparé, c'est un vlog, on s'en fiche un petit peu. Mais en fait, j'avais plus assez de laine, donc du coup, j'ai dû m'arrêter. J'ai fait, je crois, 3 rangs de jersey en endroit et j'ai rabattu. Je pensais que ça irait, mais en fait, ça roulotte quand même pas mal. Enfin, moi, j'avais prévu de faire de porter ce châle, surtout comme ça, pour les soirées d'été, pendant les vacances, pour bien montrer en fait le jacquard. Je suis fière d'avoir réussi mon jacquard en aller-retour. Et donc j'avais le kit de Yarneline que j'avais acheté l'année dernière au Petit Bazar. Donc c'était un kit fleuriste. Et du coup, les restes, en fait, les principaux restes viennent de là. Il y avait celui-là qui était prévu à mettre avec les 3 premiers. Donc, ces 3 premiers violets. Mais en fait, je trouvais que c'était pas... ça matchait pas trop bien. Donc, j'avais un violet plus foncé. Et voilà, ça fait un petit dégradé de rose plus clair au violet foncé, en fait. Donc voilà pourquoi il me restait des restes beaucoup dans les tons roses. Et que j'ai racheté des petits mini de 20 grammes. Ils sont tous 20 grammes, ceux-là. Donc ils pourront me permettre de me faire soit une section, voire 2 sections si je joue bien
si je pèse bien. Et donc aujourd'hui, je vais j'ai une journée solo à la maison. Ça n'est pas arrivé depuis au moins 3 semaines. Donc, je ne vais me mettre aucune pression pour faire des choses à la maison comme le linge, la vaisselle ou quoi que ce soit. Même le repas de ce midi, je ne suis même pas sûre de faire quoi que ce soit. Vu que je suis toute seule, je vais juste tricoter et regarder la télé. Et donc, je vais finir cette partie-là. Et voilà, on verra après. Vous verrez soit tout à l'heure, soit demain, si j'ai été raisonnable et que j'ai repris mon châle mirobolant pour faire la section que je voulais. Ou si j'ai continué là-dessus parce que c'est vraiment super addictif. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt. Et voilà, la section est finie. J'ai mis une bonne heure, plus d'une heure à peu près pour la faire, mais 4 ans. Et comme je l'ai dit, voilà, c'est assez grand. Je ne sais pas combien de mailles je suis sur mes aiguilles, mais bon. Voilà à peu près la taille du châle. J'ai fait ça là, donc après avoir mangé ce midi, et j'avais fini mon petit triangle juste avant. Donc maintenant, je dois faire un triangle ici. Du coup, je vais pouvoir choisir quelle laine je vais pouvoir mettre. Certainement du violet. Alors ça, je crois pas que j'aurai assez. Mais peut-être celui-là. Parce qu'après, j'ai pas... Je vais pas mettre un clair à côté. Je voudrais vraiment faire... Oh non, je pense que je vais partir sur celui-là. Je vais le bobiner à la main. Et je vais lancer le troisième triangle bah, tout de suite, en fait, juste après. Le mal est le mal, quelque part. Qu'il soit moindre, suprême, moyen, ils se valent tous. Je ne te juge pas. Moi non plus, je n'ai pas fait que du bien dans ma vie. Coucou! Alors, aujourd'hui on est vendredi. J'ai pas pu venir filmer mercredi. Je pensais avoir du temps toute seule. Au final, mercredi ça n'a pas été le cas. Les horaires de mon mari avaient changé, donc il était là de la journée. Au soir, j'étais toute seule avec les enfants. Hier, j'étais toute seule avec les bébés. Donc du coup, j'ai pas eu le temps de filmer. J'ai pas fait non plus de grandes avancées comme je le voudrais. Donc là, on est vendredi matin. Il est même presque 10 h là. Je suis toute seule. Mais je vais filmer en fait parce que je vous avais dit que j'allais vous montrer mes achats de laine fleurie. Donc je viens filmer cette dernière partie avant de faire le montage cet après-midi et de vous mettre la vidéo, j'espère samedi matin. Concernant d'abord les avancées, j'ai principalement tricoté mon écharpe Pythagore. C'est très addictif en fait. Donc je crois que je vous avais montré, j'avais fait les 2 premiers triangles. Donc celui-là c'est le premier, ensuite on reprend les mailles et on fait un deuxième triangle. Ensuite on reprend les mailles, on fait un troisième triangle. Là il y a le premier grand carré. Ensuite on refait des triangles et là c'est une section où on fait pas un grand carré mais 4 petits carrés. Donc je suis en train de faire le dernier. J'ai commencé déjà à rentrer les fils sur la première partie pour être tranquille. Là j'attends d'avoir fini les petits carrés parce que j'ai peur d'avoir un petit trou
au milieu, donc je vais vérifier une fois que tout est fini pour bien rentrer les fils et faire attention. Concernant les mini et les couleurs, principalement j'utilise des restes et des mini que j'ai. Il y a du laine et chaudron là et là. Là c'est du yarneline, là aussi il me semble. Là c'est la fil. En dessous je crois que c'est un des mini de Woolbags que j'ai acheté. Là c'est un reste de laine et chaudron. Là c'est un reste de Arcoiris Yarn. Et celui-là, ça doit être certainement un reste d'un mini de yarneline. Donc voilà, en fait, c'est très marrant à faire. De me dire, ah tiens, je finis une section, ah j'ai vraiment envie d'en recommencer une, quelle couleur je vais mettre. Du coup, voilà, du coup, j'ai principalement tricoté que sur ça. Je parlerai plus en détail de la construction et de ce que je pense du patron dans un podcast. Mais j'aime beaucoup, mais en gros j'aime beaucoup le patron. Il y a juste, j'ai quelques soucis de compréhension au niveau du relevage de mailles. Tout le monde dit que c'est super, enfin j'ai vu les commentaires, tout le monde dit que c'est super, que voilà, il n'y a aucun souci. Moi par contre, pour moi il y a un truc qui n'est pas logique dans les explications. Après, je suis le tuto pour relever les mailles sur le jersey, n'importe quoi, sur du point mousse. Donc, parfois, je trouve que ça va. Parfois, je trouve que voilà, mes mailles sont un peu trop étirées. Donc, ça m'embête un peu. Mais bon, franchement, j'aime beaucoup l'effet modulable du patron. Et j'ai vraiment hâte de poursuivre. Et voilà. C'est, je crois, que sur ça que je vais tricoter aujourd'hui parce que j'ai pas du tout d'espace mental pour faire quoi que ce soit d'autre. Hier, j'ai les petits m'ont achevé. Alors, concernant les achats que j'ai fait au Laine Fleurie, principalement, j'avais deux teinturières que je voulais absolument voir. C'était Wouliette et Charlie Popette. Parce que Charlie Popette, je l'ai vu au Ch'ti Bazar, mais j'ai pas craqué et j'ai beaucoup regretté après. Et Wouliette, j'ai beaucoup entendu parler de son mohair et je voulais absolument voir si effectivement il était doux, le plus doux, enfin voilà. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai pris chez Wouliette. Alors, j'ai pris dans sa base Super Doucette, donc qui est du 64% kid mohair, 36% soie, 50 grammes pour 420 mètres. J'ai pris du coup le coloris neige et la Virginia. Alors celui-ci, ce sera pour ma marraine. Pour son anniversaire qui est début juin, je vais lui tricoter un châle de Même les Anges Tricote qui demande un écheveau de mérino et un écheveau de mohair. L'écheveau de mérino, je l'ai commandé, je devrais le recevoir semaine prochaine. Et j'ai pas trouvé le mohair en fait qui correspond, enfin j'avais pas trouvé sur une boutique de teinturière un mérino et un mohair assortis. En fait il y avait soit le mérino qui était disponible, soit le mohair qui était disponible. Donc en fait elle m'a dit bah prends une base neutre pour le mohair, ça devrait aller. Surtout que le mérino, je vous montrerai quand je l'aurai reçu, mais il est principalement blanc avec quelques speckles dessus. Voilà, et celui-là, ce sera pour moi certainement faire le châle Udara que j'ai acheté justement à Lilofil qui était présente au Laine Fleurie. Donc c'est un châle qui se tricote avec un écheveau mohair et un écheveau de mérino. Ça, je vais voir pour l'associer avec soit une laine que j'ai déjà en stock, soit une laine que je devrais recevoir la semaine prochaine, qui fait partie de la commande que j'ai fait pour ma marraine. Donc voilà pour les premiers achats. Ensuite, à Charlie Popette,
j'ai craqué sur cet écheveau là qui est dans sa base Merino Sock 85 Merino 15% nylon, le coloris Promenons-nous. Et un mini de 50 grammes qui est pareil 85-15. Donc là c'est 50 grammes pour 200 mètres et c'est le coloris Méduse. Alors celui-là j'ai très envie de l'associer avec deux autres écheveaux que j'ai qui sont là, que j'avais acheté l'année dernière à au fil de la Manche de la Madeleine et Philibert. Je trouve que ça va, que c'est pas mal en fait pour un châle à 3 écheveaux. Sinon je vais attendre ma commande qui arrive parce que j'ai un autre écheveau qui pourrait très bien aller avec aussi. Celui-là je sais pas trop si je le garde pour faire des chaussettes ou pas parce que il est tellement doux que c'est pas que ce serait gâché de le mettre dans des chaussettes, mais voilà, j'aimerais beaucoup quand même en faire quelque chose. Ensuite, j'ai acheté ces deux écheveaux qui sont super beaux à la Roserie Yarn. C'est du mérino soie, donc 50% mérino non superwash, 50% soie. Et c'est le coloris Brume des Antilles. Et c'est 400 mètres pour 100 grammes. Ça, je les ai achetés avant d'aller à Charlie Poppet. Et après, quand je les ai vus, quand j'ai refait le bilan de mes achats, je me suis dit, ouais, il y a quelque chose. J'hésite beaucoup avec ces deux écheveaux pour me faire un petit top sans manches. Parce que Mérino Soie, c'est d'une douceur absolue. Le coloris est magnifique. Mais j'ai vraiment peur, en fait, les tops que j'ai vus, ils utilisent pas... Soit ils utilisent 3 écheveaux et j'aurais donc pas assez. Soit ils utilisent 2 écheveaux, mais j'aurais un gros reste et... Enfin, un plus ou moins gros reste en fonction du patron. Et j'ai peur, en fait, de pas savoir... de pas utiliser la totalité, de gâcher et de... Voilà. Sinon, ce serait un châle unicolore. Le coloris est magnifique. Donc, je l'ai dit, oui, je l'ai dit, c'est Brume des Antilles. Et pour mon mari, ce coloris-là, c'est la Reine des Neiges. Voilà. Ensuite, je vous ai parlé de la teinturière Fréhalen où j'avais acheté deux mini. J'ai également pris ce 100 grammes de 100% Mérino. Le coloris c'est Chimère. Donc les plantes indigo, campèche, coréopsis, je crois. Voilà. Donc celui-là, je l'ai... j'ai flashé dessus direct parce que j'ai pensé à un mini que j'ai à la maison. Qui vient de Les Petites Potions. Son club du mois de janvier. J'avais acheté 2 écheveaux entiers et un écheveau 1,50. Et j'ai utilisé donc 2 écheveaux, presque 2 écheveaux pour faire mon Winter Song de Nadia. Le reste, je l'ai utilisé pour faire une paire de chaussettes et... Enfin, tout le reste est parti dans la paire de chaussettes. Et ensuite, il me reste du coup le mini que j'avais acheté en plus. J'ai même pas enlevé le petit marqueur qu'elle avait mis, je le trouve trop mignon. Et je sais pas pourquoi je les voyais bien ensemble. Alors, pour faire un châle, un écheveau, un mini, peut-être. Enfin, celui-là, c'est 100% mérino, donc je peux pas le mettre dans une paire de chaussettes, mais voilà.
peut-être trouver un autre coloris et faire... je crois qu'il y a un patron d'André Amouri que j'ai en favori qui demande 100 grammes, 65 grammes et 50 grammes, je crois. Donc, je verrai. De toute façon, comme je l'ai dit, je vais recevoir de la laine encore la semaine prochaine. Donc, c'est ma commande. Et j'ai un écheveau qui est pour ma reine. Et j'en ai 3 qui sont pour moi. 3 de couleurs différentes. Je voulais, comme c'est une nouvelle teinturière dont j'avais pas entendu parler, je voulais tester un peu la laine qu'elle avait. Et les couleurs, voilà, j'ai pris différentes couleurs qui me tapaient dans l'œil pour associer avec des écheveaux que j'ai déjà. Voilà. Que dire d'autre? Pas grand chose, mes autres projets n'ont pas du tout avancé. Ils avanceront probablement ce week-end. Je ne suis pas sûre encore parce que demain, déjà ce soir, il y a la fête des écoles de ma grande. Demain, je suis toute seule avec les 3 toute la journée. Ça risque d'être aussi intense. Donc, à part tricoter sur mon Pythagore du point mousse, je ne pense pas avoir l'opportunité de faire grand-chose. Et ensuite, dimanche, pour l'instant, il n'y a rien de prévu. Mais étant donné que c'est la fête des mères en France, il y aura certainement une visite aux mamies pour... en tout cas, nous souhaiter la bonne fête à nos mères, quoi. Ou alors, ce sera journée cocooning pour moi. Voilà, sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et que ce format, le fait de revenir après autant de temps, ce format vous plaira. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vais mettre tous les liens des patrons que je tricote dans la barre de description. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon tricot et à bientôt. Bye!